Cet exercice demande qu'on calcule la chaleur dégagée par cette transformation nucléaire spontanée du bismuth en hélium plus thallium. Et on nous donne les énergies de liaison de ces trois noyaux. Alors nous avons le bismuth, de 209 qui s'est transformé spontanément en thallium 205 plus hélium 4. Alors la chaleur, de façon générale, la chaleur d'une transformation nucléaire quelconque, appelée Q, chaleur de cette transformation, Q c'est en général, de façon générale, c'est la masse ou la somme des masses de la voie initiale moins la somme des masses de la voie finale. Donc ici initiale, voie initiale, et F c'est finale, voie finale. Donc si M sigma de MI est supérieur à sigma de MF, c'est-à-dire la masse de la voie initiale est supérieure à la masse de la voie finale. Ça veut dire ceci. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a perte de masse. À quoi est égale la masse perdue? Delta M c'est quoi? C'est la masse initiale moins la masse finale. Et où est partie cette masse perdue? En fait, cette masse perdue a été transformée, donc delta M est transformée en énergie selon la loi E égale mc² qu'on a vu par avant. Donc la chaleur dégagée, cette perte de masse a été transformée en chaleur qui a été dégagée. Donc la chaleur dégagée par cette transformation nucléaire et de points CQ égale la masse de la voie initiale moins ou la somme des masses de la voie initiale moins la somme des masses de la voie finale fois C carré. Alors dans le cas du bismuth de notre réaction, bismuth 209 qui s'est transformé 83, s'est transformé en thallium 205 81 plus hélium 4,
Quoi est égal à la chaleur de désintégration? Q, c'est la masse initiale, c'est la masse du bismuth 209 moins la masse de la voie finale, c'est-à-dire la masse nucléaire du thallium 205 moins la masse de l'hélium 4, le tout fois C carré. Dans l'énoncé, on ne nous a pas donné les masses, mais on nous a donné l'énergie de liaison. Donc on doit calculer les masses en fonction des énergies de liaison. Alors de façon générale, on a le défaut de masse d'un noyau X à Z quelconque. C'est ZMP plus A moins Z Mn moins la masse de noyau X à Z. Donc la masse du noyau X à Z, c'est ZMP plus A moins Z Mn moins delta M X à Z. Donc nous avons la masse en fonction du défaut de masse. En fonction de l'énergie de liaison, en fonction de l'énergie de liaison, je peux écrire fois C carré sur C carré. Et dans ce cas, la masse de X à Z, c'est ZMP plus A moins Z Mn moins B de X à Z moins B de X à Z sur C carré. Delta M C carré, c'est B de X à Z. Voilà. Donc si on vous donne le défaut de masse, vous avez l'expression de la masse en fonction du défaut de masse. Si on vous donne l'énergie de liaison, vous avez l'expression de la masse en fonction de l'énergie de liaison. Si on vous donne B sur A, vous calculez B, quoi est égal B, c'est l'énergie de liaison moyenne par nucléon fois A. Donc n'importe quelle donnée qu'on vous donne, vous calculez la masse. Donc la masse, c'est ZMP plus A moins ZMN moins B sur C carré. Donc, Q, c'est la masse du bismuth 109 moins la masse du thallium 205 81, ça c'est 83 moins la masse de l'hélium 4 2 fois C carré égale. Quoi est égal à la masse du bismuth? C'est ZMP, donc c'est 83 fois la masse du proton plus 209 moins 83, 9 moins 3 c'est 6, 20 moins 8 c'est 12, moins B du bismuth 209 sur C carré moins la masse du thallium, c'est 81 MP plus 205 moins 81, 5 moins 1 c'est 4 et 20 moins 8 c'est 12. Amen.
B du thallium 205 sur C carré moins la masse de l'hélium, c'est 2 fois MP plus 2 fois Mn moins B de l'hélium 4 sur C carré. Alors le tout fois C carré. Donc je multiplie le tout fois C carré en Q. C. Donc j'ai 83 moins 81 moins 2. Donc c'est 83 moins 83 MP. De même pour les neutrons, plus 126 moins 124 et moins 2. Moins 2. Donc les masses des protons et des neutrons se simplifient. Ça reste les énergies de liaison B sur C carré, B sur C carré, B sur C carré fois C carré. Donc les C carrés vont se simplifier. Ceci donne c'est B du thallium 205 plus B de l'hélium 4 moins B de bismuth 209. Ça c'est la voie initiale moins l'énergie de liaison de la voie finale. Ça c'est la voie finale, pardon, moins l'énergie de liaison de la voie initiale. Donc Q égale 3,13 MeV. Ça c'est l'application numérique. 3,13 MeV. Donc de façon générale, la chaleur de réaction c'est la somme des MI moins la somme des MF, somme des masses des voies de la voie initiale moins la somme des masses de la voie finale fois C carré, et c'est aussi la somme des énergies de liaison de la voie initiale, de la voie finale, moins la somme des énergies de liaison de la voie initiale.